11 octobre. Jérémie, chapitre 16, verset 16 à chapitre 18, verset 23. Oui, je vais envoyer des pécheurs un grand nombre, et ils le pécheront, déclare l'Éternel, et je verrai des chasseurs un grand nombre, et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et dans les fans des rochers. J'observe toutes leurs démarches, aucun ne m'échappe, et leur crime ne peut se dérober à mon regard. Je leur paierai d'abord le double du salaire qu'ils méritent, leur iniquité et leurs péchés, car ils ont fait profaner mon pays avec leurs idoles qui n'ont pas plus de vie que des cadavres, et ils ont rempli mon domaine de leurs horreurs abominables. Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge, au temps de la détresse, le peuple étranger viendront à toi des confins de la terre en proclamant. Nos pères n'ont eu un partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux? Ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi je vais leur faire connaître, oui, cette fois, je leur ferai connaître comment j'agis avec puissance, et ils sauront alors que je suis l'Éternel. Les péchés de Juda est écrit avec un brin de feu. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe de diamant, et sur les côtes aux coins de leurs orteils. Aussi les fils entre leurs pensées, tournés vers leurs orteils et vers leurs pieds sacrés vers Asherah, près de chaque arbre vert sur les hautes collines, et les montagnes dans la campagne. Mais je livrerai en pillage vos biens, tous vos trésors, ainsi que vos autres lieux, à cause des péchés que vous avez commis dans toute votre pays. Tout est dessaiera du patrimoine que je t'ai donné. Et vos ennemis, je vous rendrai esclaves, dans un pays qui vous est inconnu. Car vous avez tissé le feu de ma colère. Il sera embrasé à tout jamais. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, un terre salée, où n'habite personne béni, soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne redoute rien lorsqu'il vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année des sécheresses, et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, moi, je sonne le cœur. J'écoute de l'être et fonde de l'être pour donner à chacun ce qui lui rend velu sa conduite et les effets de ses agissements. Semblable à la Pétrix qui a couvert des os qu'il n'a pas pendus, et l'homme qui amasse des richesses acquises injustement au milieu de sa vie. Sa fortune l'est quittée, et il montre finalement qu'il est un insensé. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte, parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives, qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi que j'ai loué. Les voilà qui me disent: oh, sont donc les menaces que l'Éternel a proférées qui se réalisent. Pourtant, je n'ai pas refusé de marcher à ta suite en étant un berger. Je n'ai pas souhaité que viennent les jours des douleurs. Toi, tu es au courant de ce qu'a dit ma bouche. C'est devant toi que j'ai parlé. Ne deviens pas pour moi un sujet d'effrayeux. Tu es mon seul refuge dans les temps de malheur. Que mes persécuteurs soient dans la confusion, et que je ne sois pas confuse. Que soient satisfaits de peur,
et que je n'ayais pas peur. Fait arriver sur Rose les joues de la détresse et prise-les par un double désastre. L'Éternel me parla en ces termes. Va te poster à la porte du peuple, par entrant, en sortant et sortant les rois de Juda, et fais de même à toutes les autres portes de la cité de Jérusalem. Là tu proclameras, écoutez ce que déclare l'Éternel, roi de Juda. Êtes-vous, tous les Judéens, et vous, tous les habitants de Jérusalem, vous qui passez par ces portes. Voici ce que déclare l'Éternel. Gardez-vous de porter des fardeaux les jours du sabbat, et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir des fardeaux de vos maisons en jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail, et faites de ces jours du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ni prêté attention. Ils ont radis leur nuque et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté d'instruction de ma part. Mais si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si les jours du sabbat vous ne faites pas passer des fardeaux par les portes de cette ville, et si vous faites de ces jours du sabbat un jour saint, vous obtenez en ces jours-là de toute travail. Alors des rois et les ministres continueront à passer par ces portes. Ces rois, ces gens, sur le trône de David, se déplaceront, montés sous des chars et des chevaux. Eux et les ministres, ainsi que les Judéens et les habitants de Jérusalem, passeront par ces portes, et pour toujours, la ville restera habitée. Alors, des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du territoire de Benjamin et de la vallée du Jourdain, de la montagne de Negev, en viendra pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes et des l'encens, pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux et de franchir les portes de Jérusalem et ces jours-là, alors je mettrai le feu aux portes de la ville, et il consumera les palais de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas. L'Éternel parla à Jérémie à cet homme. Va, rends-toi chez les potiers là, je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez les potiers, qui étaient en train de travailler sur un tout. Mais le récipient qu'ils façonnaient avec l'argile ne fut pas aussi. Alors les potiers en refit un autre, comme ils les jugèrent bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Au peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ces potiers? Demande l'Éternel. Vous êtes contre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Enfin, je décrète de déraciner un peuple ou un royaume, de les avancer et de mener sa ruine. Mais si ce peuple que j'ai menacé cesse de m'alléger, je renoncerai à lui envoyer les malheurs que j'avais projetés contre lui. Et si, par contre, j'ai parlé de construire et de planter tel peuple, ô tel royaume, mais ce que peuple fait ce que je considère comme mal et ne m'écoutez pas, je renoncerai au bien que je vais parler de lui faire. Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi je façonne votre malheur, et j'ai des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils te répondront, cette peine perdue. Nous ferons un autre titre et chacun gira selon les penchants de son cœur obstiné et mauvais. Et c'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel. Demandez donc aux autres peuples s'ils ont entendu pareille chose. La communauté d'Israël a vraiment perpétré un horrible forfait. Avez-vous jamais vu la neige abandonner les rochers du Liban? Avez-vous taré les os qui, en descendant, ces os qui collant fraîches? Mais mon peuple m'oublie et offre des parfums à de faux dieux qui, sous sa route, les font chanceler et qui le font quitter les chemins de toujours pour marcher sur des sentiers et des routes qui ne sont pas frayées. Il expose ainsi son pays à la dévastation pour lui attirer pour toujours des sifflements d'horreur. Quiconque y passera en sera atterré et hochera la tête,
Comme les vents d'Orient, je les espécerai devant leurs ennemis. Au jour de leur désastre, je leur présenterai mon dos et non ma face. Alors Satan se mirant à dire, allons, formons un plan contre ces Jérémie. On trouvera toujours des esprits pour enseigner la loi, des sages pour nous donner les conseils, ainsi que des prophètes pour proclamer une parole. Venez, attaquons-les avec des calomnies, et ne prêterons plus attention à tout ce qui nous dit. Mais toi, Éternel, prête-moi attention. Écoutez ce que disent ces gens qui me recherchent querelle. Aident-ils le mal pour le bien? Ils creusent une fosse pour me faire tomber. Considère l'Éternel, que pour plaider en faveur de ces gens, je me suis tenu devant toi, en vue de te tenir ta colère loin d'eux. À cause de cela, livre-leur fit la famine et précipite-les sous le fil de l'épée. Prive leurs femmes de leurs enfants, qu'elles deviennent veuves, que leurs maris soient frappés par la peste, et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Quand un temps de crise sortit de leurs demeures, quand tu feras venir subitement sur eux des bandes ennemies, parce qu'ils ont creusé des fosses pour me prendre, et caché des filets pour m'attraper les pieds. Mais toi, ô Éternel, tu connais bien leurs plans pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs forfaits. N'effacez pas leurs fautes. N'oubliez pas qu'ils soyons terrassés devant toi. Au temps où ta colère éclate, agis contre eux.